Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des proportions du corps humain, que ce soit pour le corps, pour le visage, un portrait. Dans le cas des proportions que vous pouvez trouver facilement partout, que ce soit sur des tutos sur internet ou dans des ouvrages, il est question de proportionner le corps. Donc on vous montre comment le décomposer en plusieurs parties. Effectivement, chaque corps humain a, on va dire, des particularités, mais en même temps, on correspond tous plus ou moins à un canon. Donc, il est vrai que pour apprendre à dessiner, on se tourne souvent vers des connaissances de ce type. Pour autant, est-ce que aujourd'hui, quand vous êtes face à un sujet, un personnage, un portrait de quelqu'un que vous voulez faire, à partir d'une photo même, ou alors carrément devant le modèle vivant, est-ce que vous parvenez à structurer le corps? Est-ce que les proportions du corps humain telles qu'elles sont montrées à travers des canons vous servent et vous permettent de réussir vos dessins? Si c'est le cas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans la vidéo, sinon restez avec moi. Je vais vous expliquer en fait pourquoi finalement connaître ces proportions ne sert pas à grand chose. Parce que finalement, lorsque vous observez votre modèle, il est dans une situation particulière. Il peut être de 3/4, peut-être courbé, allongé carrément, vers l'avant, vers l'arrière, toutes sortes de positions qui font que finalement, lorsque vous avez des proportions telles qu'on vous les montre sur, vous savez, le corps vraiment à la verticale, ne serait-ce que celui-là, où le corps est debout et on le divise en plusieurs segments, lorsque vous observez quelqu'un dans une autre position, bien finalement vous vous dites comment je fais, je suis perdu. La façon dont je m'y prends pour dessiner, sur voir et dessiner, et que j'explique maintenant parce que ça m'a permis de dessiner sur modèle vivant devant n'importe quel modèle, en toute situation et même souvent très rapidement, ne serait-ce que pour faire quelques esquisses rapidement, c'est d'avoir aiguisé le sens du regard. Je prends n'importe quelle situation et je l'analyse. Dans le dessin, ce que je fais, avant de tracer sur ma feuille, c'est que j'observe. Finalement, je vais moi aussi répartir en plusieurs parties mon sujet. Je le découpe, je le décompose. Seulement, je fais certaines actions, c'est-à-dire que je compare. Alors, je compare des segments. Je regarde souvent les segments qui sont identiques. Je les compare. Alors, est-ce qu'ils sont 2 fois, 3 fois plus grands, l'un par rapport à l'autre? Vous voyez, donc ces opérations visuelles, il faut s'entraîner à les faire. Du coup, je ne me sers jamais du tout de ces connaissances du canon, des proportions du corps humain. Chaque dessin, chaque sujet est un cas particulier. Donc, je vais avoir des astuces visuelles parce que je sais prendre des repères sur mon sujet. Je positionne mon regard sur un point. Je le relie à un autre point de mon sujet et cette information qui est là, clairement enregistrée dans ma tête, rapidement je la note sur mon papier. Effectivement, je retranscris immédiatement ce que j'ai analysé. Donc, plus besoin d'avoir des connaissances sur le portrait de 3/4, les connaissances pour dessiner un visage type avec certaines formes géométriques simplifiées qui moi aussi vont me servir. Mais les formes géométriques simplifiées, je les place là où je les vois sur mon sujet. Ça peut être parfois un ovale, un rond, un carré, un triangle, c'est vrai. Seulement moi je les mets là où je les vois. Donc les voir, ça demande un entraînement, une sorte de gymnastique que je fais pratiquement au quotidien, parce que c'est vrai que je dessine tous les jours. Et si je n'ai pas le crayon et le carnet sous la main, eh bien lorsque j'observe un sujet, eh bien je prends le temps, en quelques minutes, de me dire, et si je devais le dessiner? Là, j'observe par exemple que si je le divise en deux, mon sujet, le milieu se situerait à tel endroit. Très bien. Puis je poursuis la partie supérieure. Si je la divise de nouveau en deux, le milieu, vous voyez, donc au niveau du curseur, je place comme ça un repère. Alors ce repère, ça peut être soit simplement le bras tendu, avec l'écart entre mes deux doigts, soit effectivement le repère que l'on peut prendre bras tendu en fermant un œil face à son sujet. Et là, je vais prendre par exemple la totalité de mon sujet, fait ceci sur mon crayon. Et puis ensuite, je vais vérifier où se trouve le milieu. Vous voyez, donc effectivement, je divise, je compare, je relie des points entre eux. Donc ce sont des opérations dans l'analyse visuelle, ce sont des opérations qu'il faut s'entraîner à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets vraiment l'accent là-dessus, dans la manière d'enseigner le dessin, parce que les connaissances, tout ce qui se rapporte à l'anatomie du corps humain, les canons, les proportions, ça on les trouve partout. Donc j'amène un nouveau regard, c'est-à-dire que je vais proposer des activités qui vont
restimuler finalement certaines compétences que l'on a tous, mais qu'on n'utilise plus assez, ne serait-ce que dans l'observation. Voilà pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous débrouiller seul sans avoir besoin d'une pile de documents. La seule chose que vous allez faire, c'est entraîner votre regard. Et une fois que vous avez acquis ces réflexes, ces habitudes, croyez-moi, ça ne s'oublie plus jamais. Je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo pour vous en dire plus et vous en montrer plus. À bientôt.